je prenais un escargot, je faisais pas gauche à gauche, mais je lui soufflais dans le poumon et puis après je me disais oh mais je l'ai sauvé. Et on va pas avoir un escargot qui s'appelle Marguerite comme il va. Mais par contre, on fait quand il est en pâturage, mais on fait attention à lui. Anne-Catherine est éleveuse d'escargots et elle nous raconte ses anecdotes. Par exemple, ça arrive souvent que des escargots tombent dans des flaques d'eau et risquent de se noyer. On les laisse pas là, on sait qu'ils vont mourir si on les laisse là. On les remonte pour qu'ils sèchent et là ils se vident et ils redémarrent. Au début je me disais mais attends faut que je les sauve, là il est en train de se noyer. Donc je prenais un escargot, je faisais pas gauche à gauche, mais je lui soufflais dans le poumon et puis après je me disais oh mais je l'ai sauvé. Après j'ai compris, c'est juste qu'il était pas mort et qu'il s'est revidé de son eau et il a redémarré. Petit sursis pour cet escargot puisque son destin a tout de même été de finir dans une assiette. Alors, il y en a qui trouvent ça dégueu de manger des escargots et on a demandé à Anne-Catherine mais pourquoi ? On s'imagine que ce qu'on va manger c'est comme l'animal qui est vivant. En fait on mange pas l'escargot avec son mucus, il va être nettoyé et nous on a l'escargot qui est pas caoutchouc. Justement, on a été étonnés de découvrir la vitrine d'Anne-Catherine. Soupe ou salade, on retrouve l'escargot sous des formes bien différentes de sa version en coquille. Suivant les régions, suivant les pays, on va le cuisiner de différentes façons. Donc j'ai créé différentes recettes, dont la salade d'escargot. C'est des petits escargots dans l'huile avec des herbes. Nous, on n'est pas obligé de lui mettre une étiquette de la tradition française où on n'est que sur la coquille. On a plein de choses à visiter.